Shalom à tous. Alors je viens ici pour vous donner un témoignage que devais vous donner depuis très 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 longtemps. C'est le témoignage de la gloire de Dieu et des guérisons qu'il a opérées en moi. Comment Dieu m'a sauvé de la mort physique et de la mort spirituelle. Parce que ça c'est un grand témoignage que je devais vous faire et que le Seigneur m'a rappelé et que je dois absolument faire. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que c'est difficile pour moi de reparler de cette mauvaise période de ma vie, qui a été une période de terrible souffrance, de terribles épreuves. Et comme il m'est difficile de ressasser tout ça, j'ai mis un peu ce témoignage de côté, et j'ai eu tort. Parce que c'est certainement le témoignage le plus puissant que je puisse donner de Dieu. Sur comment il s'est manifesté dans ma vie. Comment il m'a donné la vie. Alors je demande pardon à tous ceux qui m'écoutent de ne pas avoir donné ce témoignage plus tôt. Et je demande aussi pardon au Père et à Yeshua de ne pas avoir fait ce témoignage en premier, car c'est sans doute le premier témoignage que j'aurais dû faire. Alors Dieu est grand, Dieu peut tout faire, Dieu peut tout guérir, Dieu peut l'impossible. Et ça je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai dit que Dieu m'a guéri de 6 maladies. 6 maladies. Et oui, il a été très très généreux avec moi. Et très patient. Parce qu'il m'attendait, parce qu'il m'avait prédestiné à sa gloire, parce qu'il m'aimait, parce qu'il m'avait appelé à son règne depuis ma naissance, je pense, depuis ma naissance, qu'il ait fait preuve d'autant de patience et de miséricorde avec moi, malgré tous les péchés que j'ai faits durant ma vie. Je me dis qu'il n'y a pas de mots pour dire combien il est grand et combien nous devons le louer. Pour tous les miracles qu'il peut faire, mais c'est surtout par sa miséricorde. Et comment il témoigne sa puissance dans vos vies alors? Chaque vie est différente, chaque personne, chaque parcours de chaque personne est différent. Je sais que chaque personne va rencontrer le Seigneur différemment. Et moi, j'ai rencontré le Seigneur à travers les épreuves, à travers la maladie, à travers les souffrances. Je l'ai vraiment rencontré à ce moment-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Shabbat. C'est Shabbat aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Seigneur me rappelle à mon devoir que je dois vous faire ce témoignage pour sa gloire. Je suis tombée sur le verset d'Isaïe 38-17 et je me suis dit, oh mais ce verset, c'est vraiment un verset pour moi, pour ce que je dois témoigner aujourd'hui. Je vais vous citer ce verset. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse, du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés, tous mes péchés. Oui, parce que mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. C'est à travers mes souffrances physiques que Dieu a manifesté son salut pour moi. Alors sachez qu'à l'âge de 18 ans, je suis tombée malade. Enfin, bien avant, à l'âge de 16 ans, mais il a fallu 2 ans pour qu'on diagnostique ma maladie. Donc à 16 ans, j'ai commencé à être malade, à souffrir d'atroces douleurs articulaires, musculaires, je me traînais, j'étais épuisée, j'allais à l'école, j'arrivais pas à suivre parce que j'étais malade et que les médecins ne trouvaient pas parce que les médecins, il faut le dire, sont des idiots. Une fois que ça dépasse les choses ordinaires, ils sont tout de suite dépassés. Donc je suis restée 2 ans sans savoir ce que j'avais et à 18 ans, on a diagnostiqué que j'avais une maladie auto-immune.
le lupus érythémateux disséminé aigu. Donc j'ai été diagnostiquée en février 89 de cette maladie, qui était, bon, aujourd'hui on en parle parce que les années ont passé, il y a plus de 20 ans qui se sont écoulés. Maintenant, il semblerait que les gens souffrent de plus en plus de cette maladie et qu'elle est de plus en plus connue. Mais en 89, c'était rare. C'était une maladie orpheline dite rare, donc très méconnue des médecins. Donc, le problème de ce que j'ai vécu, c'est que non seulement j'ai été frappée par cette maladie très handicapante, qui m'a clouée au lit pendant 2 ans. Cette maladie n'était pas connue, donc mal soignée, déjà premièrement, et la chose la plus grave qui m'est arrivée durant mon parcours à l'hôpital, c'est que je suis tombée sur professeur, un professeur qui, qui au lieu de me soigner, a trouvé intéressant d'étudier cette maladie, et donc pendant 2 ans, il ne m'a pas soignée. Il a laissé la maladie évoluer en moi pour faire une thèse. Et il m'a rendu 2 ans après à mes parents en me disant on ne peut plus rien faire, c'est fini pour elle. Je suis tombée sur un médecin qui était un meurtrier. Un meurtrier, ça peut arriver. C'est pour ça je vous dis, prenez toujours plusieurs diagnostics à des médecins, ne vous fiez pas à un seul diagnostic. Quand vous êtes malade, vous vous remettez au médecin, vous lui faites confiance, vous lui dites il va faire la chose la meilleure qu'il puisse avoir pour moi, il va me soigner. Et non, et non. Si vous avez comme moi une maladie vous pouvez tomber sur une personne comme ça qui va être plus intéressée par ses thèses que par votre vie. Donc il a laissé la maladie pendant 2 ans évoluer en moi. Donc pendant 2 ans, donc j'ai pas eu de soins. Je vais même vous dire que pendant que j'étais même hospitalisée, que j'avais des fièvres, hein, parce que pendant les périodes de poussée, on a des fièvres. On me donnait même pas un Dafalgan, même pas du paracétamol, on laissait ma fièvre. On me retirait même l'eau que j'avais sur ma table de nuit pour que je ne bois pas. On me disait c'est normal, demain vous avez des examens. Donc en fait, on laissait bien évoluer la maladie. Et tous les matins, on me descendait au bloc pour faire des photos, des examens, tout ça pour mettre dans son petit book de thèse, vous voyez. Donc en fait, j'étais entre les mains d'un assassin pendant 2 ans. Et bon, effectivement, pendant 2 ans, je suis arrivée au seuil de la mort progressivement, parce que sans traitement, une maladie comme ça, vous en mourrez. Il n'y a pas d'autre avant, dans le temps, les gens qui n'avaient pas les traitements d'aujourd'hui mouraient du lupus. Donc ce médecin, en 91, donc m'a rendu à mes parents en disant c'est bon, c'est terminé, on peut plus rien faire pour elle. Alors sachez que pendant toutes ces années, ces 2 années de souffrance, ces 2 années au lit, euh, j'ai été en relation avec Dieu durant, durant cette épreuve, parce qu'il m'a soutenue pendant. Parce que vous savez, quand vous êtes malade, au début, vous avez votre famille qui vient, vos amis, tout ça. Puis au bout de 2 ans, les gens, ils en ont marre. Ils viennent plus vous voir à l'hôpital. Vous finissez tout seul, tout seul, tout seul. Vous vous sentez non seulement abandonné par vos proches, mais vous vous sentez aussi abandonné par les médecins. Mais moi, pendant mes 2 ans, j'ai toujours senti Dieu avec moi parce que j'ai toujours été croyante. Et je vais vous expliquer ce que je ressentais quand j'étais dans mon lit en état de souffrance, quand j'étais épuisée, quand j'étais en train de mourir. En fait, je sentais que c'était comme si que je reposais sur que j'étais une petite chose fragile comme une plume, et que je reposais sur une roche, un bloc, un roc. J'avais l'impression de sentir en dessous de moi un roc qui me portait.
À l'époque, je ne connaissais pas la Bible, hein, je vous l'avoue. J'ai compris plus tard ce que ça voulait dire, le rocher de mon salut. Le rocher, la puissance du rocher qui est Yeshua. Eh bien, pendant cette maladie, ce qui me réconfortait, c'était de sentir cette pierre en dessous de moi qui me portait, sur laquelle je reposais. C'est littéralement ce que je ressentais, que je reposais sur cette pierre et je me disais, tant que je sens cette pierre en dessous de moi qui me porte, malgré ma faiblesse, je vivrai. Je vivrai. Même si les médecins me disaient non, même si mon entourage était pessimiste, je savais que tant que je sentais ce rocher sous moi qui me portait, sur lequel je reposais, je vivrais. Alors toute cette relation avec ce rocher a été une relation de silence, mais de foi. Je ne savais pas que c'était Yeshua. Je savais si quelque part que c'était Dieu qui me soutenait, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas la parole et à cette époque-là. Je comprenais pas que c'était déjà la puissance de Yeshua qui était ma délivrance, mon salut, ma guérison. Alors, au bout de 2 ans, eh ben, le professeur m'a rendu à mes parents en disant, bon, c'est terminé pour elle, etc., etc. Et moi, je sentais ce rocher sur lequel je reposais et je me disais, non, je ne mourrai pas. Je disais à tout le monde, non, je ne vais pas mourir. Tant que je ressens ce rocher en dessous de moi, je ne mourrai pas. C'est sur lui que je repose, je ne mourrai pas. C'était ma force de vie, en fait. Je sentais que c'était ce sur quoi je m'appuyais, reposais, qui soutenait ma vie. Mais bon, vous comprenez que personne ne pouvait m'écouter, hein, parce que pour tout le monde, j'étais vouée à la mort. Donc, alors je me souviens que quand on m'a rendu, donc les 2 premières guérisons qui ont été, les 3 premières guérisons, on va parler de 3 guérisons, qui ont été 4 guérisons, qui se sont fait avant ma guérison de lupus. Parce que quand vous souffrez sur le plan immunitaire, que vous avez une déficience immunitaire, vous vous chopez tout ce qui passe. Et comme j'avais plus de système immunitaire, vous comprenez qu'à l'hôpital, j'ai tout chopé, hein. Donc j'ai chopé une hépatite virale et j'ai chopé 3 septicémies en même temps, en étant sans système immunitaire. Attention, hein. Pour ceux qui connaissent les septicémies déjà avec un système immunitaire, vous savez que on a du mal à s'en remettre, hein. Ça peut être fatal, une septicémie. Moi, j'en ai eu 3. 3 alors que je n'avais plus de système immunitaire. J'avais 2 streptocoques et 1 staphylocoque. Je sais de mémoire que ce devait être un staphylocoque pneumonia, le staphylocoque aureus et un autre streptocoque, enfin je sais plus. Et cette hépatite virale, hein, je me souviens donc qu'à cette époque-là, donc j'étais mal en point parce que j'étais vouée à la mort. Vous avez plus de système immunitaire, vous avez 3 septicémies. C'est vrai que pour tous les médecins, c'était fini quoi pour moi. Il y avait même avec les antibiotiques, c'était pas possible quoi. Donc quand on m'a rendu à mes parents, j'étais dans cet état-là. Et donc je vais vous expliquer comment s'est déjà passé les premiers phénomènes de vision que j'ai eu de Yeshua à cette époque-là. C'est que par la grâce de Dieu, donc mes parents ont décidé quand même de me faire sortir et de m'emmener au bois, dans une forêt, de mettre une couverture et de m'asseoir là pour que je sois un petit peu à l'air, au soleil, enfin à l'abri du soleil, pardon, parce qu'on n'a pas le droit au soleil quand on a lupus. J'étais là, assise sur une couverture dans l'herbe blanche, cadavérique. Vous savez, si vous voyez les gens d'Auschwitz, j'étais dans cet état-là où j'avais la peau sur les os. J'étais un cadavre ambulant. Et en fait, le bois était juste à la frontière d'un champ qui appartenait à un paysan. Et le paysan faisait le tour de son champ et il nous a vus, donc il a avancé. Il avait un bâton à la main. Il a avancé pour dire bonjour à mes parents et donc il m'a vu là, assise sur la couverture, dans l'état où j'étais.
Et quand il m'a vu, il a dit à mes parents, mais qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Elle a l'air de ne pas aller bien du tout. Alors mes parents lui ont raconté donc que je souffrais d'une maladie, etc., 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 etc. Et donc, euh, et donc, au moment où mes parents lui expliquaient ce que j'avais, la couverture a commencé à bouger autour de moi. Ne rigolez pas. En fait, j'étais assise sur un serpent. Un serpent. C'est biblique, hein, quand même, le serpent. Donc, j'étais assise sur un serpent, franchement, hein, faut le faire. Surtout dans le nord de la France, les serpents, c'est pas comme dans le sud, il y en a pas beaucoup. Donc, j'étais assise sur un serpent. Et le paysan a tout de suite vu que c'était un serpent, donc il a pris son bâton et il l'a fracassé. En fait, il l'a tué à coups de bâton. Et il a dit, vous savez que les paysans sont superstitieux, ont des croyances, voilà, un peu tirées sur les superstitions et ces choses-là, les marabouteux. Donc ce monsieur, quand il a vu mon état et qu'il a vu le serpent qui était en dessous de moi, il a dit à mes parents, écoutez, si votre fille est malade, c'est pas normal, c'est le démon, c'est des attaques, c'est Satan, c'est le serpent. Il faut absolument la sauver, Jésus peut la sauver, par la prière vous pouvez la sauver. Et donc, il nous a donné l'adresse d'une femme qui priait pour les malades. Alors attention, c'était pas une guérisseuse, hein, c'était pas une magnétiseuse, c'était vraiment une personne qui priait pour les malades. Elle ne demandait rien en échange, elle priait pour les malades. Alors on y est allé, donc mes parents m'ont emmené là-bas. Et donc c'était une petite ferme. C'est là où j'ai vu une manifestation de Jésus pour la première fois. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et cette dame vivait dans une ferme, c'était une paysanne, une fermière, et elle avait aménagé dans sa ferme une petite pièce dédiée à Jésus, donc avec un autel et une grande croix avec ce grand crucifix, un peu comme il y a dans les églises, mais elle, c'était dans sa pièce, et elle avait sa pièce dédiée aux malades. C'était un peu comme une petite église, avec des chaises, voilà, un autel qu'elle s'était fait elle-même. Et on est venu la voir, et donc mes parents ont dit, est-ce que on m'a donné votre adresse, notre fille est malade, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle? Alors, elle nous a emmenés dans cette pièce et elle a dit: «Bon écoutez, c'est pas de mon ressort, donc je ne sais pas, je vais demander, je vous donnerai la réponse». Donc elle a assis mes parents devant l'autel et moi elle m'a assis, à gauche de l'autel. Elle s'est agenouillée et elle s'est mise à prier et à faire la demande pour savoir si la demande était acceptée par Jésus, et donc elle a prié Jésus pour lui demander s'il voulait me guérir. Et elle s'est mise à prier. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois vraiment une manifestation hors du commun. Hors du commun. Je l'ai regardée prier et je l'ai vue transfigurer, cette dame. Elle était transfigurée. Et j'ai vu subitement de la croix jaillir une lumière. Mais une lumière, d'un blanc éclatant. Sur cette dame, elle était illuminée, comme si un projecteur l'éclairait en fait. Et je la voyais en communication avec Jésus. Et quand je regardais mes parents et je me disais, mais ils ont l'air de ne rien voir, hein. Est-ce qu'ils sont en train de voir ce que je vois? Et j'ai vu cette lumière sur elle et un échange entre elle et Jésus. J'ai vu qu'il y avait vraiment un dialogue entre elle et Jésus et qu'elle était vraiment en communion avec Jésus. Et j'ai su à ce moment-là qu'elle allait me dire, oui, ta demande est acceptée, parce que je savais que ce que je voyais, c'était Jésus qui a accepté la demande de ma guérison. Et subitement la lumière s'est arrêtée, elle s'est levée, elle est venue vers moi, elle m'a dit, ta demande est acceptée. Elle m'a fait boire un peu d'eau bénite et elle a fait une prière sur moi. Et elle a demandé à ma mère de prier pour moi
de faire une neuvaine. Donc je suis rentrée à la maison. Je dormais dans le salon, je me souviens à l'époque, parce que j'avais plus du tout la force de monter 2 étages pour dormir dans ma chambre. Ah, il faut que je vous dise quand même qu'à l'époque, j'étais vraiment dans un triste état. Ma mère a donc fait cette neuvaine sur moi donc pendant 9 jours. Et au bout des 9 jours, je me suis levée, tout simplement. Il y a une force miraculeuse qui m'a fait me lever du canapé, quoi. Je peux pas vous expliquer, au bout des 9 jours, je me suis levée, quoi. J'étais debout. Mes septicémies étaient envolées, c'est tout, c'est comme ça, mes septicémies étaient envolées. Je me souviens que pendant... mes septicémies ont été guéries, il faut que je le dise, gloire à Dieu, mes septicémies ont été guéries, mes 3 septicémies ont été guéries par la prière. Et moi, de toute façon, j'avais la foi. J'avais la foi, je savais que j'avais vu Jésus accepter la demande et c'était la lumière de Jésus que j'avais vue. C'était sa gloire, c'était sa lumière à lui que j'avais vue. Et je sais que je me souviens, je vais vous témoigner à l'époque, comme il fallait faire des hémocultures pour les septicémies, donc attendre que vous aviez 38 de fièvre pour faire des prises de sang. L'infirmier passait me faire des prises de sang. Et je me souviens que tout le monde me disait, tout le monde m'enterrait, et j'entendais même mes parents dans la cuisine discuter de l'achat de mon cercueil, quoi. On en était à ce niveau-là. À la période de la neuvaine, mes parents discutaient de l'achat de mon cercueil. C'était quand même pas une blague, quoi. Et moi, j'étais là dans le salon, je les entendais parler au loin, je leur disais, mais non, je vais pas mourir, je vous dis que je vais pas mourir. Et personne ne me croyait. Personne ne me croyait. Mais moi, je savais ce que je sentais. Je savais que Dieu me soutenait. Et tant que je le sentais me soutenir, ma vie était là. Et elle serait là. Même l'infirmier n'y croyait pas. Je me souviens, et c'est là que j'ai compris que vraiment mon état était grave et que je comprenais pourquoi personne ne voulait me croire. C'est le jour où cet infirmier m'a fait une prise de sang, pendant les 9 jours de la neuvaine. Je me souviens, il m'a fait ma prise de sang, il a tiré le sang dans les tubes, et quand j'ai vu ce qui sortait dans les tubes, j'ai dit c'est pas possible, je devrais même plus être en vie. Je devrais même plus être en vie, mes frères et sœurs, je devais même plus être en vie. Ce qui sortait dans les tubes, c'était de l'huile, un liquide jaunâtre, avec des petits caillots de sang qui flottaient à l'intérieur, comme de l'eau dans de l'eau et de l'huile. Je n'avais plus de sang dans les veines. Croyez-moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand j'ai vu, il tremblait, je me souviens, il était dans un état, puis j'avais une odeur nauséabonde, j'avais l'odeur d'un mort. Je puais la mort. Je puais une odeur de charogne. Mon corps émettait une odeur de mort. C'était horrible. Quand je vomissais, parce que je vomissais aussi, je vomissais des choses de toutes les couleurs. J'ai vomi des trucs bleus, verts, on ne sait même pas ce que je vomissais. Mes cheveux changeaient de couleur. À un moment donné, j'ai eu les cheveux roses. Je sais pas si vous imaginez. Enfin voilà, c'était dans l'état dans lequel j'étais. Et quand j'ai vu ce sang qui n'était plus dans mes veines, j'ai dit c'est pas possible. C'est vrai, c'est pas possible. Pourquoi je vis? Je devrais pas vivre. Ils ont raison les médecins. En principe, vu mon sang, où est mon sang? Mais où est mon sang? J'ai même pas eu peur. J'ai même pas eu peur. J'aurais dû avoir peur. J'ai juste été surprise. Et j'ai surtout vu la peur sur le visage de l'infirmier qui me connaissait depuis des années. Et qui disait madame, madame, qui disait à ma mère, oh, mais je suis désolé pour vous, parce que pour lui, il disait c'est fini, quoi. C'est fini. Mais non, la neuvaine était en cours. Et, et la neuvaine était en cours. Et au bout des 9 jours, moi, je savais que Jésus veillait sur moi. Je savais que je m'en sortirais. Au bout des 9 jours, je me suis levée, j'avais plus de fièvre, j'avais plus des septicémies, c'était fini. Voilà. Et pendant les 9 jours, il s'est passé quelque chose, c'est que ma mère regardait la télévision,
et qui est passée justement à la télévision une émission sur les maladies auto-immunes. Et justement, elle a écouté cette émission parce que ça me concernait. Et dans cette émission, un professeur est venu donc parler, débattre. Et c'était un professeur de l'hôpital Saint-Louis. Ma mère a tout de suite pris les coordonnées qu'elle voyait à l'écran et le lendemain, elle a tout de suite appelé pour prendre rendez-vous pour moi. Et donc, elle a eu un rendez-vous tout de suite. Tout de suite. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, fallait m'y emmener, c'était à Paris. L'hôpital Saint-Louis, c'est Paris. Moi, j'habite dans le nord de la France, ça faisait 250 kilomètres. Donc, pas grave, les ambulances. D'habitude, tous mes transports, comme j'étais à 100%, se faisaient en ambulance couchée. Pas de problème. On commande une ambulance. Eh ben non, figurez-vous que quand vous êtes en état de décréter comme étant en train de mourir, vous n'êtes plus viable et les ambulances ne veulent plus vous transporter. Donc les ambulances ont dit non, on peut pas transporter votre fille parce elle est plus viable quoi. Elle peut mourir en route. Donc quand c'est comme ça, les ambulances ne prennent pas le risque. Ils ne transportent pas le malade, le mourant, on va dire. Et donc ils ont refusé de me transporter. Donc c'est mes parents qui m'ont transporté en voiture jusque Paris. Voilà, jusque Paris. Et là, je suis arrivée à Paris. Bon, bah, ça a été la catastrophe là-bas parce que le professeur a bien compris que c'était pas normal que je sois dans cet état-là. Le professeur savait bien là-bas qu'il y avait un problème là-bas à Lille. Il a été fou furieux après le professeur de Lille. Il voulait même porter plainte contre lui parce que c'est quand même homicide volontaire. Hein, c'est tuer, laisser mourir quelqu'un, un médecin, quand même. Au niveau de la déontologie, bon, moi, j'avais pas conscience de ce que je vivais parce que j'étais dans les vapes. Hein. Quand vous êtes dans cet état-là, vous captez rien, quoi. Mes parents captaient rien non plus parce que bon, ils ont eu une confiance naïve envers les médecins. Ils sont pas rendus compte de rien. Enfin, bref. Bref, Paris m'a gardé, je pense, si je me souviens bien, 2 ou 4 mois. Je suis restée hospitalisée pour être remise sur pied. Donc ils m'ont remis sur pied en plusieurs mois comme ça, donc je pense bien que j'ai passé 2 ou 4 mois à l'hôpital, je ne sais plus. Et, et là, et quand je suis revenue donc chez moi, j'ai pu remonter les étages et dormir dans ma chambre à nouveau, en récupérant petit à petit, mais j'avais des doses de cheval de cortisone hein, pour pouvoir tenir le coup. Bon, ils m'ont soigné à la cortisone, hein, j'avais des doses d'éléphant, hein, ça, je crois que j'étais à 60 mg de cortisone. Je me souviens, dès que je suis rentrée chez moi, j'ai eu une deuxième rencontre avec Jésus, avec Yeshua. Je me souviens, j'étais dans mon lit et j'ai vu Yeshua apparaître devant moi. C'était pas une vision très claire, mais je savais que c'était Yeshua qui était là. Et il m'a seulement dit une chose, c'est qu'il fallait que je sois baptisée. Et écoutez, moi j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit oui, ok, tu veux que je sois baptisée, je vais me faire baptiser. Mais j'ai été bête à cette époque-là. Je ne savais pas ce que c'était le baptême biblique, le vrai baptême de Yeshua. J'ai couru à la première église venue pour demander le baptême. Et j'ai entrepris donc bêtement, j'ai frappé à une église catholique et j'ai demandé le baptême aux catholiques. Et j'ai dû suivre 2 ans de catéchuménat pour être baptisée. Et puis bon, voilà, je vais pas vous raconter ce parcours-là parce que c'est encore une autre histoire. Ça s'est très très mal passé. J'ai été baptisée difficilement. Et puis bon, j'ai compris après avoir reçu ce baptême que c'était pas le vrai baptême. J'ai compris que c'était pas ça. J'attendais qu'il se passe autre chose dans ma vie. Et pour moi, c'était pas accompli, ça n'allait pas, je sentais pas l'Esprit Saint, c'était pas le bon baptême. Mais ce qui s'est quand même passé en 94, suite à ce baptême, qui est quand même pas le baptême de Yeshua que j'ai reçu donc en 2015, qui n'est pas le même. Je vous assure que c'était pas le même. J'ai quand même reçu, suite à ma démarche et à ce baptême, la guérison de mon hépatite virale.
Et oui, parce que quand je suis retournée à Paris, ils me faisaient les examens donc tous les mois de mon foie. Et puis après mon baptême, mon foie, plus de transminase, plus de traces d'hépatite virale, terminé, guéri. Et, et ma maladie a commencé à s'endormir à partir de mon baptême. La maladie a commencé à s'endormir. C'est-à-dire, elle était là, mais elle dormait. J'avais plus de poussée, en fait. J'avais plus de poussée. Mais je ne pouvais pas vivre sans cortisone. Attention, dès que je baissais d'un demi-milligramme ma dose de cortisone, je refaisais des poussées. Et disons qu'il y avait une chose en plus qui s'était passée, mais j'avais pas encore obtenu la guérison. Alors, comment j'ai pu obtenir la guérison définitive? Je l'ai obtenue qu'en 2015. Après ma repentance et après avoir reçu le baptême de Yeshua, c'est-à-dire d'avoir eu le désir de mourir et de renaître en lui. C'est là que Yeshua m'a fait comprendre que je pouvais arrêter maintenant tous mes traitements. C'est là qu'il m'a fait comprendre qu'il pouvait pas me guérir tant qu'il m'avait pas guéri de mon péché. Et que pour moi, la guérison physique passait par ma guérison spirituelle. Et que maintenant qu'il m'avait lavé, racheté de tous mes péchés, il pouvait me guérir physiquement et spirituellement. Non seulement me relever de la mort physique, mais aussi de la mort spirituelle. C'est ce que j'ai compris quand il m'a guéri. Parce que non seulement Yeshua m'a guéri, mais il m'a fait comprendre comment il pouvait me guérir, pourquoi il m'avait pas guéri avant. Et le processus de guérison, mon état, j'ai compris son œuvre en moi et mon état. Parce qu'il faut comprendre son état pour être guéri. On doit être guéri de nos péchés. C'est là la véritable déjà première guérison que nous devons tous obtenir. Parce que si l'homme est malade, la maladie de l'âme, c'est la maladie du péché. Ça, je vous le témoigne, c'est l'enseignement que j'ai reçu de Jésus. C'est l'enseignement que j'ai reçu de Yeshua. Donc, il faut savoir aussi que j'ai une autre vision de Jésus, donc pendant cette période de 94, où un jour je mangeais à table et où j'ai vu Yeshua apparaître devant moi et avec un grand sourire, sans un mot. Il n'a pas dit un mot. Alors je me suis toujours posé des questions sur cette vision. Je me suis dit, est-ce que cette vision était une fausse vision, une vraie vision? Est-ce que j'ai été dupée par Satan? Parce que vous pouvez aussi, Satan il peut se présenter à vous sous l'image de Yeshua, hein. Il adore copier le Fils. Alors je suis restée des années en me disant, je comprends pas cette vision, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, peut-être que je me suis fait duper. En fait, Yeshua me souriait et il avait une tunique et il a ouvert sa tunique et il m'a montré son cœur. Il m'a montré son cœur avec un grand sourire et il s'avançait vers moi. Il a tendu sa main droite vers moi et il l'a plongée dans ma poitrine. Sa main s'est enfoncée dans ma poitrine et il me regardait droit dans les yeux, sans un mot. Et il a pris mon cœur à pleine main. Je peux vous dire que c'est une vision qui est vraiment euh, terrible, parce que voir Yeshua plonger sa main dans votre poitrine, prendre votre cœur à pleine main, c'est comme s'il l'avait sorti de ma poitrine. Il me le montrait devant moi. Et il l'a pétri 3 fois de sa main droite. 3 fois. 3 fois. Et il m'a dit, regarde ton cœur. Et mon cœur s'était transformé en un bouquet de fleurs. Plein de fleurs ont commencé à sortir de mon cœur. Des petites fleurs de toutes les couleurs. J'ai vu ces fleurs. Elles étaient belles. Elles étaient multicolores. Et la vision s'est arrêtée là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? 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 J'ai compris cette vision que 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, lors de ma repentance, parce que quand le Père m'a amené au pied de son Fils, parce que en 2015, quand je me suis repentie, ça m'a pris d'un coup.
je me suis jetée par terre, aux pieds de Jésus, aux pieds de Yeshua. Je me suis jetée par terre. Et je me suis repentie et j'ai dit toutes les choses que l'Esprit me demandait de dire. À ce moment-là, c'est pas moi qui ai parlé parce que je me suis rendu compte après en lisant la Bible que j'ai dit toutes les paroles que je devais les dire, de la façon dont on devait les dire et comment on devait les dire et qui était conforme à la vérité. Et j'ai su que c'était le Père qui me jetait aux pieds de son Fils. Et j'ai lu dans la parole de Dieu bien après qu'il était dit « C'est le Père qui vous attire à moi », dit Yeshua. Nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Et j'ai compris ce que j'avais vécu ce jour-là. Et vous savez, c'est comme si le Père avait pris son cœur dans ma main pendant 20 ans et qu'il l'avait pétri pendant 20 ans pour en faire sortir comme la pâte du pain, pour en faire sortir tout le levain qui était à l'intérieur. Je vous ai fait un témoignage de ma repentance ailleurs. En fait, pendant 20 ans, il a pétri mon cœur, jusqu'à ce que tout le levain sorte de la pâte, c'est-à-dire que tout le péché sorte de mon cœur. Et il a eu une patience, mais je le remercie, oh mon Dieu, je te remercie, oh mon Père Céleste, pour toute la patience que tu as eue envers moi, de m'attendre, de la miséricorde que tu as fait preuve avec moi, d'avoir la patience d'attendre pendant 20 ans, de faire sortir chaque grain par grain de levain, chaque péché petit à petit de mon cœur, pour que je puisse parvenir à la repentance. C'était ça, cette vision. Mais les fleurs, c'était pas le péché, attention. Je vais vous expliquer après. J'ai su que on peut se repentir quand vraiment tout le péché est sorti de toi. Quand vraiment tu arrives au point où tu es d'accord pour que tout le péché sorte de toi. La guérison, la délivrance, le salut, tu l'obtiens en une seule fois. Attention. Yeshua ne fait pas sortir de ton cœur ou ne te libère pas, ne te lave pas de ton péché petit à petit en plusieurs fois. Non, il est mort une fois. Il est ressuscité une fois. Il fait son œuvre une fois. Il fait ton lavage. Il te purifie par son sang en une seule fois. Et il fait tout en une fois. Une seule fois. Attention aux mauvais enseignements là-dessus. Il n'était pas possible que je parvienne à la repentance s'il y avait encore un grain de levain de péché dans mon cœur. Le jour où j'ai été prête, je me suis repentie. Et il m'a guéri, non seulement spirituellement, de la mort spirituelle, mais enfin, totalement cette fois, de la mort physique. J'étais juste en sursis. J'étais juste en pause au niveau de la maladie, mais elle n'était pas guérie. Maintenant, je peux vous donner les preuves. J'ai un certificat médical qui dit que je suis... Oh, il y a un terme. C'est un terme... Alors, attendez, je vais aller le chercher. Alors, voilà, j'ai été chercher mon certificat médical. Alors, ils disent que sa maladie est actuellement quiescente. Alors, quiescente, c'est un terme médical qui veut dire en rémission, quoi. Bon, dans les courriers que j'ai, par contre, il est bien dit que je suis en rémission complète depuis l'arrêt des corticoïdes. Parce que oui, il a fallu que j'arrête les corticoïdes. Parce que Yeshua m'a fait comprendre, maintenant t'es guéri. Tu peux arrêter tes traitements. Mais les médecins ne voulaient pas me croire. Parce que les médecins, pour eux, le lupus érythémateux, c'est une maladie chronique. Même s'il y a des moments de répit, ils parlent de rémission partielle. Alors les rémissions partielles peuvent durer 3 à 5 ans. Et selon eux, au bout de 3 ou 5 ans, la maladie revient, quoi. Et le problème, c'est que moi, je sais que non. Gloire à Dieu, gloire à Yeshua, gloire au Père, qui fait tout par son Fils. Je sais que non. Si Yeshua m'a dit que c'est terminé, c'est terminé. Il a fallu que je trouve un médecin qui accepte que j'arrête les corticoïdes, parce que le médecin qui me suivait à l'hôpital Saint-Louis le jour de l'époque de ma guérison en 2015 ne voulait pas
arrêter les corticoïdes, ou me disait si on arrête les corticoïdes, on vous donne un autre traitement de substitution, parce que si vous arrêtez, ça va revenir. Et moi j'en avais marre parce que je ne pouvais pas le persuader, cette dame, que voilà. Et il s'est trouvé que cette dame a demandé sa mutation à Lyon. Donc j'ai dû avoir un autre médecin qui, lui, par la grâce de Dieu, là encore, je vais vous le dire, parce que le jour où je l'ai rencontré la première fois, où je lui ai dit je voudrais arrêter mon traitement, sa première réaction, ça a été non. Je me souviens, il m'a dit ah non, vous comprenez, c'est compliqué, vous pouvez pas arrêter votre traitement comme ça. Et, et, et il lisait mon historique de mon dossier, parce qu'il faisait connaissance avec mon parcours. Il lisait l'historique de mon dossier, et à ce moment-là, j'ai prié Dieu, j'ai prié Yeshua. J'ai dit, je t'en supplie, convainc-le, fais quelque chose, qu'il accepte, essaye de le persuader. Dans ma tête, je priais Dieu qu'il m'aide, parce que j'ai dit, s'il veut pas, on peut pas arrêter les corticoïdes comme ça. Il faut le faire selon un protocole. Quand vous avez pris de la cortisone pendant près de 30 ans, vous pouvez pas arrêter comme ça. Il faut vraiment faire un processus d'arrêt, quoi. Et ça, je pouvais le faire qu'avec le médecin, hein. C'était pas possible. Donc il fallait qu'il accepte le deal. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je vous dis, gloire à Dieu, il a intervenu en cet homme. Il s'est arrêté, il m'a dit, ah bah oui, effectivement, vous n'avez plus de poussée depuis 1994. Je dis oui, j'ai plus de poussée depuis 1994. Date de mon baptême, hein. Et il m'a dit, mais on peut effectivement se demander s'il est encore utile de vous donner un traitement. J'ai dit, c'est pas vrai. Miracle, miracle. J'ai écouté, on peut essayer. J'ai dit, pour le mettre en confiance, j'ai dit, on va essayer. On verra bien comment je réagis, mais moi je vais essayer, je suis sûre que ça va marcher. Alors donc il a dit, ok, on va essayer. Alors il a fait un protocole avec moi sur, je me souviens, c'était en décembre, janvier, février, mars, avril. J'ai fait un protocole de 5 mois pour arrêter, substituer le cortisone par du cortisol. Parce qu'en fait, mon problème, c'était que mes surrénales ne fonctionnaient plus. Alors, pour ceux qui, médicalement parlant, n'ont pas de connaissances, sachez que vous avez des surrénales. C'est pas vos reins, hein. C'est des petites glandes surrénales qui sont sur vos reins, qui sécrètent tous les jours pour vous, pour votre bien-être, pour vous donner du boost le matin, de l'énergie, pour que vous fassiez face au stress, quand vous avez des maladies, de la fièvre, vous avez vos surrénales, quand vous faites des efforts, du sport, vos surrénales vous sécrètent du cortisol. Donc c'est une hormone, hein, naturelle, qui est dans votre corps. Et donc, une personne comme moi qui a pris de la cortisone à haute dose pendant pratiquement 30 ans, les surrénales, elles s'arrêtent, hein. Elles s'arrêtent de fonctionner parce qu'elles se disent, étant donné que j'ai de la cortisone, pourquoi faire? Je continuerai à produire du cortisol. Bon, donc elles s'arrêtent de fonctionner. Le problème, c'est que quand les surrénales ne fonctionnent plus, après, il faut qu'elles redémarrent. Et ça, des fois, elles ne redémarrent jamais. Donc c'est pour ça que arrêter brutalement comme ça la cortisone sans savoir où en sont mes surrénales, c'était pas possible. Donc bref, je vous passe l'histoire. On a fait le test et puis finalement mes surrénales ont pris la relève assez bien. Je crois qu'elles fonctionnaient à 85%. Elles avaient une réponse pas de 100% mais de 85%, qui est quand même un bon résultat. Donc on m'avait donné un petit supplément de cortisol en complément dans les jours où je peux éprouver de la fatigue. Alors j'avoue que je prends de temps en temps ce cortisol, mais que j'essaye de m'en passer la plupart du temps, parce que je remets ça entre les mains de Dieu aussi. Je sais que s'il veut, il fait
pas les choses à moitié. Il va pas me laisser avec des traitements. Je sais que ce cortisol, je l'arrêterai un jour. D'ailleurs, là, j'ai demandé expressément de pouvoir refaire un test de mes surrénales que je ferai en fin d'année, parce que je suis certaine que mais mon résultat sera beaucoup plus meilleur que la première fois. Alors les corticoïdes sont arrêtés depuis 2015, hein, parce que j'ai pas de mémoire, mais vous voyez, j'ai arrêté mes corticoïdes en 2015, année de ma repentance, 2015. Donc depuis 4 ans, je n'ai plus de traitement, et bien sûr je n'ai plus de poussée de la maladie, mes résultats sont très bons, je n'ai plus d'anticorps, les anticorps anti-DNA natifs sont négatifs, les anticorps antipolynucléaires, il y en a quelques traces, et je dis bien quelques traces, qui sont passées en dessous du seuil positif, donc qui deviennent négatifs aussi. Donc je n'ai plus aucun, enfin bref, je suis en quiescente, comme dirait le médecin. Et je sais que le médecin, c'est un test aussi, hein, qu'il fait avec moi. Vous savez, les médecins, pour lui, je suis un corps. Parce que lui, il s'attendait à ce que 3 ans ou 5 ans après l'arrêt des traitements, je fasse une poussée. C'était en 2015, on est en 2019, on arrive en 2020, ça fera donc 5 ans. Son test, il l'aura fait avec moi. Il verra que 3 ans après, tout va bien, les résultats sont même de plus en plus meilleurs, et que en 2020, il n'y aura toujours pas de lupus à l'horizon. Là, il faudra bien qu'à un moment donné, il prononce de ses lèvres le mot guérison, parce que les médecins ont du mal à prononcer de leurs lèvres le mot guérison, et, et ils ne savent pas dire qu'on guérit d'un lupus. C'est quand même terrible ça. Le jour où j'ai demandé un jour est-ce que j'en guérirai, elle m'a dit non, on ne guérit jamais d'un lupus. Eh ben si, par la grâce de Dieu, on en guérit. Gloire à Dieu, je te rends gloire aujourd'hui, mon Père, et je veux te rendre gloire pour ce que tu as fait pour moi, que tu as fait dans mon corps, parce que ce que tu as fait, c'est pas rien. Me guérir de l'hépatite virale, me guérir du lupus, me guérir de mes 3 septicémies, dans l'état où j'étais. Et ma dernière guérison qui a été l'année dernière, juste avant Pâques, j'ai été frappée d'une sigmoïdite. Une sigmoïdite. Alors, une sigmoïdite, c'est comme une appendicite, mais à gauche. Une sigmoïdite, voilà, c'est l'appendicite. C'est-à-dire que votre côlon fait un angle droit à cet endroit-là, en bas, près de l'aine, à gauche. Et il s'avère qu'avec l'âge, parfois, vous faites des diverticulites, c'est-à-dire des petites poches où il y a des déchets, des excréments qui restent coincés à cet endroit-là dans une poche, et que s'ils sont pas évacués, bah, à un moment donné, ça provoque une infection. Et puis voilà, on doit vous opérer parce que c'est comme une appendicite, quoi. Et donc j'ai été frappée de ça. Et j'étais aux urgences, donc ça aussi ça a été une expérience terrible parce que je suis allée à l'hôpital, c'était n'importe quoi. On me disait pas ce que j'avais, on voulait quasiment me mettre entre les mains du chirurgien le lendemain, et moi j'ai dit non, il est hors de question que on me mette entre les mains d'un chirurgien alors qu'on n'est pas capable de me dire ce que j'ai, et que là on n'est pas capable de me faire même une analyse d'urine. Je me suis sauvée des urgences, je me souviens, à 5 heures du matin. Les urgences, bon, bien sûr, m'ont fait un cirque pas possible en me disant oh, il y a risque de décès, est-ce que vous vous rendez compte, vous pouvez faire une occlusion intestinale, vous pouvez décéder, vous prenez des risques, tatati tatata. Et moi j'ai dit, non, moi de toute façon j'ai dit, moi, ma vie, elle est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide de ma vie. Si je dois mourir ce soir, si je dois mourir cette nuit, je mourrai cette nuit. C'est lui qui décide, c'est lui qui juge, c'est lui qui voit. C'est pas les médecins. Alors moi, j'ai dit, je sors, je signe une décharge, je sors. Et
C'est lui qui verra et qui me guérira s'il doit me guérir. C'est pas un chirurgien qui va m'opérer ou quoi que ce soit. Et donc je suis sortie, donc en travail médical, donc avec de la fièvre, tout ça, avec une terrible douleur, parce que c'est quand même pas rien, une appendicite ou une sigmoïdite, hein, vous vous êtes plié en deux quand même. Et je suis allée à mon médecin, donc le lendemain, en disant, écoutez, moi je me suis sauvée des urgences parce que ça se passait pas bien du tout. Alors donc c'est là que mon médecin traitant m'a dit, vous devez faire une sigmoïdite. Il vous faut absolument des antibiotiques. Mais moi je ne vous donnerai rien. Ah bah non, encore une fois un médecin qui décide de pas me soigner, qui dit vous êtes comme ça, et ben si ça va pas, vous retournez aux urgences. En fait, le médecin a soutenu les urgences. Il a l'air de dire ma fille, si tu as su te sauver des urgences, tu y retourneras parce que moi je ne te donne pas d'antibiotiques. Alors vous imaginez un petit peu la saloperie de médecin, excusez-moi, la saloperie de médecin qui m'a laissé comme ça. Quitte à peut-être même décéder, hein, aussi, hein, parce que on peut décéder, hein, de choses comme ça par occlusion intestinale. Il m'a laissé sans antibiotiques. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit, écoute, père, j'ai que toi. En plus, on était à 2 jours de Pâques, 2 jours de Pessard. Et j'ai dit, c'est pas possible, père, moi je veux fêter ta Pâques. Hein. Je veux pas me retrouver à l'hôpital à Pâques. Hein. Moi, je veux faire Pâques, je veux faire la fête des pains sans levain. J'ai dit, moi, c'est pas possible, quoi. Pas maintenant, quoi. Je veux fêter ton calendrier. Et j'ai prié le Père, tout simplement. J'ai dit, moi, j'ai confiance en toi. J'ai dit, de toute façon, j'ai dit, si tu veux que je fasse ta Pâques, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Et gloire à Dieu, en 48 heures, j'ai été guérie parce qu'il fallait que je refasse une prise de sang 48 heures après. Et j'ai dit à ma mère qui n'y croyait pas non plus, je lui ai dit, tu verras, ma prise de sang, il y aura plus rien. Dans 48 heures, il y aura plus rien. Et non, j'avais plus rien. C'était la sigmoïtide est disparue. Elle a été guérie. Et j'ai pu fêter la Pâque. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai glorifié Yeshua, que j'ai glorifié le Père d'avoir pu fêter sa Pâque ce jour-là. Ce qui m'aurait vraiment impacté, c'est pas le fait d'être à l'hôpital et d'être opéré, c'est que ça tombe à Pâques et que ça m'empêche de fêter ces fêtes. C'est ça qui m'aurait le plus, m'en serait pas remise. Moi, fêter la Pâques, je veux fêter la Pâques, je peux pas que c'est à l'hôpital. C'est pas possible. On peut pas faire la fête des pains sans levain à l'hôpital. C'est une semaine de sans levain. C'est pas possible. C'était catastrophique pour moi. C'était pas ma santé qui était catastrophique. C'était le fait de pas pouvoir faire ces fêtes. Et je crois que là, le Père a été miséricordieux. Et il m'a accordé la joie de pouvoir m'inviter à ces fêtes, de pouvoir célébrer ces fêtes avec lui. Et je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Sois loué, Père des cieux. Saint d'Israël. Tu es le Dieu qui m'a formé, tu es le Dieu qui m'a guéri, tu es le Dieu qui m'a donné la vie. Tu m'as donné la vie. Si je suis debout aujourd'hui, si je marche, c'est pour toi. Je suis debout parce que je suis en vie. Et tous les jours, je le remercie pour cela. Et tous les jours, j'en ai conscience. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, je vous ai dit, j'ai été couché pendant 2 ans. Croyez-moi que quand vous êtes cloué à un lit pendant 2 ans, et que vous pouvez ensuite reprendre une vie normale, vous n'oubliez jamais ce que vous avez vécu. Et vous êtes bien content d'être debout. Et moi, je sais par qui j'ai été mise debout, pas par les hommes. Mon médecin, c'est Dieu. Mon médecin, c'est le Père en son Fils Yeshua. Mon médecin, c'est eux, parce qu'ils sont un dans leur œuvre. Pas les hommes, et je ne veux pas passer entre les mains des hommes. Je ne veux plus passer entre les mains des hommes. Je sais que j'ai un médecin dans les cieux, et que ce médecin-là me guérira de tout dans ma vie. Quel que soit ce que j'ai, je serai guéri de tout.
Croyez-moi, mon lupus n'est pas revenu, et il ne reviendra pas. Mon hépatite est guérie, mes septicémies sont guéries. Ma sigmoïdite est guérie, ça fait 1 an, elle n'est pas revenue. Pareil, une sigmoïdite, elle passe éventuellement avec un traitement antibiotique, mais ça revient et on doit vous opérer en période froide, comme ils disent, en période où il n'y a pas de poussée, mais cet endroit, cette poche, logiquement, est toujours là, et donc vous devez avoir un régime strict, sans résidus, etc. Vous devez pas manger certaines choses pour pas refaire de crise. Et moi, finalement, je mène une vie tout à fait normale. Je mange de tout, j'ai repris une alimentation normale, et je n'ai pas de sigmoïdite. Je n'ai plus de crise. C'est terminé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Louez-le, car il est vraiment puissant. Il est puissant dans son œuvre. Il est puissant dans son œuvre. Il fallait absolument que je vous fasse ce témoignage, parce que j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. Cette puissance-là se manifestait en moi, je l'ai vue. Et je ne l'oublie pas, tous les jours j'y pense. Tous les jours je remercie pour ce qu'il m'a donné, parce que je sais que c'est lui. C'est pourquoi je peux vous témoigner de la guérison, du processus de guérison, et de ce que Jésus m'a enseigné, et je vous le répète, vos âmes sont malades. La maladie de vos âmes, c'est le péché, et Jésus vient guérir les hommes de leur maladie, de la maladie du péché. Voilà. Tous les hommes souffrent de cette maladie-là, la maladie du péché, par laquelle d'ailleurs toutes les autres maladies viennent. Il y a un lien entre le corps et l'âme. Alors permettez-moi de vous redire les paroles d'Isaïe 38:17. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, c'est-à-dire de la mort, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Voici ce qu'a fait mon Dieu avec moi. Cette parole est accomplie en moi, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Et je vais aussi vous citer Osée 14, parce que je suis revenu à Dieu par la repentance. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as tombé dans ton iniquité. Oui, je porte le nom d'Israël aujourd'hui. Je vous le dis, Dieu me l'a confirmé, je me nomme Israël. Parce que j'ai été conçu par lui, engendré par lui, sauvé par lui, et je suis né à nouveau. Et l'Éternel a dit, alors concernant mon cœur, qui Yeshua a fait fleurir mon cœur. L'Éternel dit concernant Israël, et j'ai compris enfin ma vision ce jour-là où j'ai lu ces versets, où j'ai lu la Bible, où j'ai lu la parole, où Dieu dit concernant son peuple, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il fleurira comme le lys. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, à l'ombre de l'olivier. Ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin de Liban. Voici que l'Éternel a fait fleurir mon cœur. Cette parole est également accomplie. Et cette vision était prophétique. Si on regarde le verbe fleurir en hébreu qui se dit sotz, Strong 66-92, on voit que fleurir, ça veut également dire briller, étinceler. Et oui, on voit aussi que la verge d'Aaron, qu'est-ce qui s'est passé avec la verge d'Aaron? Qu'est-ce qui s'est passé sur la verge d'Aaron? Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre, dit le psaume 72. Fleurir, c'est aussi briller. Ésaïe 27. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons.
et il remplira le monde de ses fruits. Et oui, parce que avant que l'arbre puisse produire du fruit, il est d'abord en floraison. En fait, Yeshua annonçait qu'il allait faire fleurir mon cœur, pour qu'ensuite de mon cœur puisse produire des fruits qui plaisent au Père. De mon cœur aujourd'hui est produit des fruits qui plaisent au Père. Ce sont les fruits de justice qui plaisent au Père, les fruits de justice et de vérité. Voici ce que m'avait annoncé Yeshua par cette vision, cette forte vision. Quand la fleur devient un raisin qui mûrit, dit la parole. Eh oui, Israël, c'est la vigne. C'est la vigne de l'Éternel. Lorsque l'Éternel menace, il dessèche les plantations. Et les fleurs périssent, les fleurs flétrissent. Et moi, j'avais plein de fleurs, plein de fruits, donc, qui sont bons à donner. Et ça, maintenant, je sais que je dois donner du fruit pour l'Éternel, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Alors je veux, mes frères et sœurs, encore le glorifier aujourd'hui, et lui dire que je veux chaque jour le remercier pour sa miséricorde, pour les guérisons, toutes les guérisons dont il m'a données. Je veux le louer, proclamer ses bienfaits à tous. Je veux que cet audio soit pour proclamer ses bienfaits à toutes les nations, à tous ceux qui écouteront. Je veux, par cet audio, témoigner de l'œuvre que Dieu a fait en moi, de sa puissance, de sa parole qui s'accomplit, que notre Dieu est un Dieu de justice, de miséricorde, de patience et de beaucoup d'amour, et qu'il fait toutes choses parce que Yeshua, son Fils, a vaincu tout le mal. Donc, frères et sœurs, quand vous souffrez, quand vous êtes dans la maladie, remettez-vous à Dieu, remettez-vous au Père et à l'œuvre de son Fils, et ils vous guériront promptement, ils vous relèveront, ils vous remettront sur vos pieds, afin que vous puissiez témoigner de sa gloire et de sa puissance, parce que c'est ainsi qu'ensuite nous devenons des témoins. C'est pourquoi je dis que je suis un témoin, car le Père m'a dit qu'à présent je dois témoigner de ce que j'ai reçu, témoigner de ce que je reçois encore. Qu'il n'en déplaise à certains, je n'ai pas de ministère ici, je ne fais pas de prêche, je ne suis pas pasteur, je n'évangélise pas, je témoigne. Et la puissance du témoignage est une arme contre Satan et une glorification pour notre Dieu. Et moi je veux, par mon témoignage, que mon Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui m'a donné sa vie, la vie de son esprit, et qui m'a donné sa grâce, sa miséricorde, qui m'a revêtu de son salut, je veux que par mon témoignage il soit glorifié et que ses bienfaits soient annoncés à tous. Car nous devons, nous son peuple, nous ses témoins, publier sa grandeur, publier ses bienfaits, publier sa puissance, publier sa gloire et aussi sa gloire à venir, car sa gloire à venir vient. Elle vient sur le monde par sa justice, par son jugement. Et croyez-moi, les temps sont proches, où la justice de Dieu viendra par Yeshua pour juger les vivants et les morts. Les temps sont proches. Repentez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore vidé tout leur cœur de leurs péchés. Dépêchez-vous, ne tardez pas, n'hésitez pas.
Donnez votre vie à celui qui veut vous racheter. Ayez le désir de mourir à cette vie, de renaître en lui, en homme nouveau. C'est cela le véritable baptême. Que Yeshua vous baptise, qu'il vous donne sa vie. Soyez tous bénis. Glorifiez le Père, glorifiez-le, proclamez des louanges, chantez-le. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car vient aussi les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Bientôt nous allons tous aller à Sion rejoindre Yeshua là-haut. Et nous allons pouvoir célébrer le Père comme il veut être célébré. Alors réjouissez-vous, car toute rétribution est avec Yeshua et toute rétribution arrive. Il arrive dans sa gloire. Soyez tous bénis.